Alors bonjour Tapwali Barbos. À 2 jours de l'ouverture, je le disais, de la foire agricole, comment se porte l'agriculture en Polynésie française ? Alors, comment se porte l'agriculture en Polynésie française? C'est-à-dire que l'agriculture se fait vieillissante. Donc, on met en place, le ministère, le gouvernement a mis en place des aides. La Chambre d'agriculture accompagne les porteurs de projets. Donc, l'objectif premier, c'est que les jeunes viennent dans l'agriculture. Ce n'est pas le cas en ce moment ? Petit à petit, ça se fait. Donc, petit à petit, ça se fait. Donc, c'est un de nos objectifs avec le gouvernement et la Chambre, que les porteurs de projets soient plus jeunes et se mettent dans l'agriculture. D'accord. Alors, un exemple, par exemple, de dispositif, on va dire incitatif, donc qui peut justement pousser les jeunes, encourager les jeunes à se tourner vers ce secteur. Donc, la Chambre d'agriculture a mis en place un guide à l'installation pour les porteurs de projets. C'est un document où il y a toutes les démarches à entreprendre pour devenir agriculteur, toutes les démarches pour demander les aides, donc qui est mis en place pour l'agriculture. Et donc, je rappelle que le gouvernement a mis en place des aides à un taux de 1 milliard de francs pour aider les porteurs de projets et les agriculteurs qui veulent se lancer dans l'agriculture. Alors, on attend 320 exposants sur les 10 jours de la foire. Cela dit, la sécheresse qui sévit actuellement n'aura aucune conséquence sur cette nouvelle édition. Donc, sur certains produits, c'est sûr que ça touche, donc la sécheresse. Donc, par exemple, les citrons. Donc, on n'a pas beaucoup de citrons en ce moment, mais la production doit revenir normalement en novembre-décembre. Mais si vous venez à la fois, vous allez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de citrons. Bon, c'est normal, donc il n'y a pas vraiment de grosses pluies en ce moment. Mais sinon, il y aura toujours les produits patates douces, salades, tomates, taro, il y aura toujours des produits, mais certains ne seront pas là. D'accord. Pas de grosses conséquences donc, de cette sécheresse. Comment expliquer, cela dit, cet écart, on va dire, abyssal, 45 milliards d'importations en 2016 contre seulement 3 milliards pour les exportations locales. Et quelle est la politique du pays justement pour atteindre une autosuffisance alimentaire ? On peut y arriver ? Donc, l'autosuffisance, ça ne va pas se faire là tout de suite, demain. Donc, il y a tout un travail à mettre en place. Donc, des parcelles à aménager. Donc, c'est ce que le gouvernement le fait avec le concours de la Chambre d'agriculture. Donc, plus il y a de terre, plus il y a de production. C'est mathématique. Bon, l'importation, c'est sûr que nous ne pouvons pas produire les mêmes produits que les consommateurs polynésiens mangent. Donc, je prends par exemple l'exemple du brocoli. Donc, c'est un peu difficile pour les agriculteurs polynésiens pour en planter. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais ça demande beaucoup de travail, donc un coût qui revient encore plus cher qu'un produit importé. Donc voilà, plus il y a de parcelles qui seront mises en place, plus il y aura de production et plus le coût sera moins cher. Voilà. Alors pour les visiteurs, cette foire, c'est l'occasion d'avoir un contact direct avec le producteur ? Voilà, donc à force de faire des événements agricoles, comme la foire agricole, le marché du terroir ou les matétés dans les îles, c'est que l'agriculteur soit proche des consommateurs. C'est-à-dire que les consommateurs en ce moment, en général, pensent que les produits locaux sont chers, pensent que les produits locaux sont riches en pesticides, pensent que les agriculteurs utilisent des engrais, puis donc ça va dans les produits. Donc tout ça, ce sont des concepts peut-être réels il y a 50 ans ou 80 ans avant, mais là, les agriculteurs ont changé. C'est-à-dire les prix locaux sont plus abordables que les prix importés ? Les prix sont abordables si on achète directement avec le producteur. Donc on passe par un circuit court directement avec le producteur. Ce sera le cas à la foire ? Ce sera le cas à la fois. Donc, si on passe par un intermédiaire, c'est sûr que l'intermédiaire va mettre sa marge en plus. Donc, voilà. Ça s'explique comme ça les prix qu'il y a en ce moment dans les grandes surfaces. Alors, une des particularités de l'agriculture polynésienne, on l'évoquait avec Marie-Christine Depape, c'est que sur les 39 000 hectares exploités, 3/4 sont occupés par des cocoteraies et 87% sont situés au Tuamotu, ce qui fait de l'archipel le premier archipel agricole de la Polynésie française. Il y a une explication à cela ? Alors, c'est sûr que les hectares qui sont en Polynésie, c'est vraiment beaucoup de cocoteraies, ça c'est sûr. Donc le ministère, toujours avec le concours de la Chambre, a mis en place des projets contre la transformation de coco. Donc en ce moment, les Tuamotu et les Marquises et les Almaty utilisent ces cocoteraies pour le copra.
Donc une étude a été faite et se fait encore pour finaliser le projet, c'est que il faudrait rajouter de la valeur ajoutée à ces produits. C'est-à-dire que le copra, il y a une valeur, mais il y a d'autres produits dérivés du coco qui ont plus de valeur. Par exemple, le lait de coco, le mitiou et l'eau de coco. Enfin, voilà. Donc après, c'est toute une organisation à mettre en place pour que les agriculteurs commencent à voir autrement que le copra. On évoquait la question des pesticides très vite tout à l'heure. Une récente étude montrait que l'on en utilise très peu en Polynésie française. Chez tous les agriculteurs, c'est le cas? Donc il y a différents agriculteurs. Donc il y a deux types. Il y a les agriculteurs bio et les agriculteurs conventionnés, donc qui utilisent des produits. Donc à culture raisonnée, c'est-à-dire qu'ils respectent les quantités à ajouter pour traiter les maladies ou les nuisibles. Et avec la direction de l'agriculture, avec le laboratoire de Papara, qui fournissent des auxiliaires donc pour traiter naturellement certains nuisibles. Donc voilà, pour arriver à un résultat aujourd'hui qui est vraiment correct, satisfaisant, il y a toute une démarche, une organisation et de travail de terrain qui a été mis en place par la direction de l'agriculture, par la chambre de l'agriculture et par le SPG Biofetia. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est sûr, mais aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir des résultats où on dit que les produits locaux n'ont pas de résidus, respectent les normes polynésiennes que certains produits importés. Donc après, c'est toute une démarche à mettre en place auprès du consommateur, que les produits locaux sont bons. Enfin voilà. On va terminer par là. Par rapport aux établissements scolaires, comment ça se passe? On y trouve beaucoup de produits made in fénois, justement, des produits agricoles. Alors pour les cantines scolaires, certaines communes ont déjà mis en place que certains produits locaux doivent être consommés toute la semaine. Je prends l'exemple de la commune de Fa'a, je prends l'exemple de la commune de Punavia, où ils ont mis des repas avec des produits locaux un jour par semaine. Donc je félicite la démarche. C'est sûr que manger les produits locaux, c'est bon pour la santé. Ça, on ne peut pas revenir dessus. On a fait un partenariat avec la direction de la santé qui va dans la même démarche que nous. Et donc, très vite. Un texte va se faire pour que les cantines scolaires mettent des produits locaux dans les assiettes. Voilà. Merci beaucoup, Tapari Barbos, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé des événements à la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire et donc la foire agricole. C'est ce mercredi. Merci. Maruru.